Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me inspiré de Lucy Hale. Donc c'est un maquillage très simple à réaliser, donc c'est parti. Je commence tout d'abord par appliquer ma base de fard à paupières de chez Too Faced qui est la Shadow Insurance et je l'applique sur toute ma paupière et en ras de cils inférieur. Je vais ensuite prendre le fard Naked 2 de ma palette Naked Basics de chez Urban Decay et je vais l'appliquer dans le creux pour apporter une première définition. Après je vais prendre un fard très lumineux et très joli qui est le Vénus, toujours de la même palette, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Vous allez voir que ça va me servir de base pour vraiment bien réussir mon maquillage, puisqu'après je vais appliquer un fard un petit peu plus foncé sur la deuxième moitié de mon œil en fait, et j'applique ce fard avec un pinceau à bourron en veillant à ne pas dépasser le creux naturel de mon œil. Je prends ensuite le fameux Sarta Taupe de chez MAC qui est un fard que j'adore et je l'applique avec un pinceau plat sur mon coin externe. Je remonte dans le creux aussi pour vraiment apporter de la définition au regard, et vu que c'est aussi un fard un petit peu satiné, il s'accorde parfaitement avec le fard Vénus de chez Urban Decay. Bien sûr, ensuite j'estompe ma couleur et je vais appliquer ma touche lumière qui est le Walk of Shame d'Urban Decay. Donc en premier lieu avec un pinceau plat, et ensuite je vais vraiment bien estomper les bords avec un pinceau un petit peu plus rond et un peu plus précis pour vraiment flouter les bords. Bien sûr, là vous pouvez voir que la couleur est partie, donc je vais réappliquer du Vénus et du Satin Taupe pour vraiment bien réintensifier les couleurs et avoir l'effet que je souhaite, donc un effet bien intense. Et je vais bien sûr aussi restomper la transition qui peut faire effet color block entre les deux fards que j'ai sur la paupière mobile. J'applique ensuite les deux fards en ras de cils inférieur, vraiment de manière assez épaisse, puisque moi j'aime bien quand c'est bien défini et bien large. Et après je vais estomper avec mon pinceau estompeur de tout à l'heure. Je vais ensuite appliquer mon mascara volume déployé de chez Yves Rocher qui est toujours un chouchou. Alors j'applique toujours avant le crayon et l'eyeliner, je ne sais pas pourquoi. Je suis un petit peu illogique comme fille. Et après je vais appliquer un crayon noir sur les deux muqueuses de mon œil. Donc c'est un crayon de chez Kiko en teinte 716. Et après je vais appliquer mon liner, mais ma caméra a coupé lorsque j'ai voulu filmer cette partie là du maquillage. Donc j'aurais tout simplement fait un cat eyeliner assez épais. C'était pas ce que je voulais faire à la base, mais bon, que ça soit un eyeliner fin ou pas, le résultat sera différent, mais sera tout autant plus joli. Je vais ensuite faire mes sourcils, donc ça c'est pas une grande surprise. Je vais toujours utiliser le fard Faint de chez Urban Decay, et après je vais appliquer le Lash and Brow de chez Essence qui est un mascara transparent pour fixer le tout et que mon sourcil ne se barre pas au cours de la journée et que la pigmentation reste la même. Je vais ensuite prendre le Velvet Stick Blush en teinte 2 de chez Kiko que je vais appliquer sur mes joues, qui est une teinte rosée. Normalement Lucy Hale ne porte pas vraiment de blush, mais moi c'est parce que j'ai le teint vraiment trop terne que j'ai voulu en appliquer. Donc je fais un trait et après je vais estomper le trait avec le Buffing Brush il me semble de chez Rare Techniques. Donc je fais également la même joue. Donc là j'en aurais appliqué un petit peu plus parce que je voulais quand même que le blush se voit un petit peu, et hors caméra j'aurais réappliqué du blush sur mon autre joue. Je prends ensuite mon bronzer favori de chez Lancôme qui est vraiment magnifique. Donc je l'aurais appliqué avant, j'aurais appliqué de la poudre un petit peu, et là je l'applique tout d'abord dans le creux de mes joues avec un pinceau kabuki de chez Essence qui est très bien pour ça, puisqu'il est assez dense mais en même temps assez précis. Je fais également mon front pour réchauffer mon teint, un petit peu la mâchoire et un petit peu dans le cou pour que ça soit raccord, un petit peu sur le nez aussi, vraiment sur les bombées du visage. Donc voici ce que ça donne. Et pour le rouge à lèvres, j'applique le Plum Full de chez MAC que j'adore. Donc c'est une couleur un petit peu prune
mais assez discrète quand même, qui est très jolie, qui va vraiment bien aux brunes aux yeux verts. Donc franchement, si vous êtes comme moi, brune aux yeux verts, foncez les yeux fermés sur ce rouge à lèvres, il est vraiment génial. Et je l'applique au raisin tout simplement. Et voici ce que donne le maquillage. Donc vous pouvez voir que c'est quand même simple. Ensuite, on va faire la coiffure. Donc je brosse mes cheveux tout d'abord. Et après, je vais appliquer un shampoing sec de chez Baptiste. Parce que là, j'avais les cheveux un petit peu plats. Donc c'est l'édition Brit, il me semble, que j'adore. Et donc je l'applique un petit peu partout sur mes racines. J'attends un petit peu et je vais flouter tout ça avec le bout de mes doigts pour apporter du volume. Et vous allez voir que la coiffure que je vais faire est vraiment extrêmement simple. Tout le monde peut la réussir. Donc je rassemble tous mes cheveux sur un côté de mon visage. Donc pour ma part ça sera le côté droit. Et je vais faire un chignon fouillis, mais vraiment très fouillis, assez bas, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment un chignon qui ressemble à rien. Mais justement c'est ça le côté assez contrasté de la coiffure. C'est un effet très travaillé devant, mais un effet totalement fouillis derrière. Donc là je prends des bobby pins pour quand même un peu plus structurer le chignon, même si ça sera toujours aussi fouillis. C'est ce que j'adore, c'est l'effet Messi de ce chignon qui est vraiment sympa. Ensuite je prends mon fer à lisser de chez Remington que j'ai depuis un petit moment, depuis des années je l'utilise. Et je vais boucler les cheveux qui sortent de mes cheveux en fait, enfin les petits cheveux que j'ai devant. Donc je les boucle tout simplement. Et ma mèche pareil, donc je les boucle quand même plutôt vers l'arrière de ma tête pour que ça ne fasse pas un effet trop plaqué sur le côté et pour que ça dégage mon visage. Donc j'y vais vraiment par étapes, je prends mon temps et c'est très facile à boucler avec ce lisseur. Ensuite je structure un petit peu plus ma mèche et je vais l'attacher avec une bobby pin pour éviter qu'elle me gêne puisque j'ai quand même assez de mal à supporter d'avoir les cheveux devant les yeux. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr un petit coup de lac pour faire tenir tout ça. Et c'est terminé pour la coiffure. On va ensuite passer à la tenue. Bon, c'est vraiment ce que moi j'aime porter en été. Je pense pas que ça soit vraiment inspiré de Lucy Hale, mais voilà. Donc je porte des sandales qui viennent de chez New Yorker qui sont très jolies. Un pantacourt de chez Promode qui est blanc, vraiment sympa. Et le coup de cœur de cette tenue, pour moi, ça sera le chemisier que je vais ensuite vous présenter, qui est un chemisier bleu, un peu bleu roi, vraiment magnifique, qui vient de chez Mime, que j'ai vraiment pas payé trop cher, qui est assez fluide, qui n'est pas trop transparent, qui est vraiment absolument magnifique. C'est un coup de cœur de cet été pour moi. Bien sûr, je porte ma montre de chez Swatch toujours. Donc là, je vous remontre un petit aperçu du maquillage. Et voilà le chemisier d'un peu plus près, l'ensemble de la tenue. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que le maquillage est assez sympa et si vous pourriez le reproduire. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Merci encore pour tous vos abonnements et pour vos messages. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez une série Back to School, même si j'ai pas mal de vidéos là-dessus. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!